Kylian Mbappé a rencontré bien sûr Emmanuel Macron. Emmanuel Macron sur Kylian Mbappé, vous voyez, je me suis retrouvé sur le terrain avec son père la semaine dernière et je lui ai posé la question des JO. Il m'a dit il a envie de les faire. Vous voyez au travers de cette image, bon, les JO, Kylian Mbappé va jouer certainement ces JO et vous voyez, on ne peut pas jouer les JO en France sans Kylian Mbappé et ils sont en train de médiatiser déjà le fait qu'il doit participer et vous voyez. Emmanuel Macron ne veut pas que Kylian Mbappé aille de l'autre côté de l'Espagne, notamment au niveau du Real de Madrid. Donc, ça sous-entend tout ça là. Et en tout cas, beaucoup de commentaires par rapport à cette photo, hein, des commentaires qui disent de toute façon, le Barça est le meilleur club de l'histoire du football. Seuls Fortis pensent le contraire et tout et tout. Le président Laporta était furieux hier après le match contre Girona. On l'a entendu. Bon, qu'est-ce que le match du Barça a à voir avec cette photo? Il n'y a pas du tout quelque chose à voir. Le football n'est pas de la politique. Tout se passe sur le terrain. Vous voyez certains qui sont contre, bien sûr, cette rencontre avec Kylian Mbappé. En France, on cherche à politiser ce football-là. Mbappé aura une plus grande carrière que hélicoptère de Madère, Penado et tout. Bon, faisant allusion, bien sûr, à Cristiano Ronaldo, président de la République et en même temps agent de joueur. Vous voyez, ce sont des commentaires que je suis en train de lire, c'est pas moi qui le dis. Ma famille Mbappé a tout accompli, que Dieu réalise, bien sûr, que Dieu fasse ça dans ta famille et tout, vous voyez. Comme quoi Kylian Mbappé, il va participer au JO naturellement, donc c'est ce qu'il faut retenir dans cette rencontre et bon, c'est pas fait de politique et tout comme le pensent certaines personnes. On va continuer avec d'autres informations chap chap. Vous voyez, ça se joue aux quatre coins du monde. Beaucoup de football et Thomas Tuchel qui a fait une grosse déclaration. Thomas Tuchel dit depuis que nous avons convenu de nous séparer, le Bayern recherche intensément un nouvel entraîneur, je suppose, avant même notre conversation. C'est une mauvaise motivation pour dire ensuite, ah, on recommence avec toi. Non, de mon point de vue, c'est clair. Vous voyez, Thomas Tuchel qui est en train, bien sûr, de condamner la méthode, bien sûr, utilisée par ces clubs-là, notamment le Bayern de Munich et consorts. Bon, en tout cas, beaucoup de regrets, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et de l'autre côté du championnat hollandais, notons que bon, le PSV Eindhoven a été sacré équipe championne, bien sûr, et ils sont en train de fêter, vous voyez, dans les rues en Hollande. Et vous voyez, pour la plupart du temps, c'est la Jazz d'Amsterdam qui prenait ce titre-là régulièrement, mais cette fois-ci, c'est le PSV Eindhoven parce qu'ils ont eu cette saison une grosse équipe qui a fait la différence à tous les niveaux et ils méritent amplement leur titre et on ne peut pas leur voler ce titre bien sûr de champion. Donc ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'il faut faire. Les Xavi Simons qui sont là et tout. Beaucoup de joueurs ayant de la volonté. Oui, c'est officiel. Le PSV Eindhoven est sacré championne des Pays-Bas. Et quelle saison, bien sûr, pour ces hommes de Peter Bosz, c'est l'entraîneur qui compte 28 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite en 32 matchs, s'il vous plaît. 107 buts marqués avec 19 seulement encaissés. Vous voyez, ils ont fait une grosse saison, une saison énormissime. Donc, le titre est mérité. Et vous voyez quelques matchs en cours. Déjà cette journée, vous voyez, le match est déjà terminé. Cagliari et Lecce. Cagliari qui a battu bien sûr Lecce. Et Yeri Mina à la 28e minute et Kritovic à la 84e minute. Cagliari et Lecce qui ont fait un match nul, un but partout s'il vous plaît. Vous voyez, c'est un peu ça. Des résultats qui sont là. Et Yohan Bakayoko continue sa fantastique série de performances en Eredivisie contre NEC. Il a marqué contre Helsinki, il a marqué. Contre AZ Alkmaar, il a marqué. Contre Vitesse, il a marqué. Contre Ereven, il a marqué. Contre Sparta Rotterdam, il a marqué. Vous voyez, Yohan Bakayoko, bon, il a 21 ans seulement, le meilleur ailier des Pays-Bas, un grand avenir devant lui et tout et tout. Vous voyez, et ce sont des joueurs qui sont d'origine africaine. Terminé aussi Osasuna, Real Betis. Real Betis qui bat Osasuna 2 buts à 0. Début de Pérez à la 42e minute et Fonal 45e minute plus 1. Oui, c'est fini aussi de ce côté-là. Ouais, malgré une excellente saison avec l'OM, Léo Barnegdi ne figure pas dans la liste
des présélectionnés de Lionel Scaloni, bien sûr, pour participer à la Copa América avec l'Argentine. Il n'est pas sur cette liste-là. Bon, comme quoi il a fait une belle saison avec l'OM, mais ça ne suffit pas. Bien sûr, pour jouer de l'autre côté de l'Argentine, les places sont chères. Il y a beaucoup de concurrence là-bas. Et Cole Palmer, encore buteur avec Chelsea. Ouais, et 43 matchs, 26 buts, 13 passes décisives, un jeune crack réellement. Et il faut le surveiller comme du lait sur le feu parce qu'il fait de très très belles choses, ce joueur-là. Et vous voyez, ça, ce sont les célébrations en Côte d'Ivoire. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, quelques images aussi par rapport à leur CAN et tout et tout. Vous voyez, CAN 2003, c'est une CAN qui a été réussie. Véritablement, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ce pays-là. Vous voyez. Et ils sont champions, bien sûr, d'Afrique, c'est ce qu'il faut retenir. Et beaucoup de choses. Beaucoup de choses aussi. Et en tout cas, c'est très bien pour ce pays-là. D'autres informations à vous mettre sous la dent et ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'espère que vous prenez du plaisir ici. Likez, partagez nos vidéos. Souvent, quand vous voyez, on va vous faire défiler quelques belles images. Ensuite, on va poursuivre avec le cours de ces informations. Des informations qui sont très très bonnes. Ici, vous voyez, on a toutes les informations déjà. Plusieurs informations dans une même vidéo, nulle part ailleurs. Vous ne verrez ça. Ce n'est que ici que ça se passe sur la chaîne ici. Donc, vous avez intérêt à vous abonner à cette très belle chaîne YouTube qui vous offre déjà tout le condensé, les informations partagées de part et d'autre. Vous avez tout, absolument tout. Vous voyez, il y a déjà des matchs, des coups d'envoi déjà qui se prononcent. Celta Vigo, Villarreal, 0 but partout. Beaucoup d'autres infos. Vous voyez, on est en train de défiler les informations chape comme ça. Et par rapport à ces infos, on l'a sur des pages qui nous aident à avoir les meilleures informations en ce moment. Vous voyez, mi-temps Empoli contre Francione, 0 but partout. Mi-temps aussi Verona en Fiorentina, 1 but partout. 42e minute, but de Castrovillo, Verona. Vous voyez, c'est un peu ça. 48e minute, but de Jensen Utrecht qui est en train de battre vitesse dans le championnat hollandais. Vous voyez, le championnat hollandais est un peu attractif cette fois-ci. Union de Berlin contre, bien sûr, Bochum, 0 but partout. Ça vient d'être lancé. Et, vous voyez, Ajax qui est en train de gagner face à Volendam, bien sûr, mi-temps. Beaucoup d'informations à la volée. Trop d'infos, s'il vous plaît. Donc, abonnez-vous à la chaîne. On va vous gratifier de très, très belles choses. Sans vous, on n'est rien. Et ce n'est qu'un partenariat gagnant-gagnant. Toutes les informations, vous l'aurez en temps réel et vous l'avez déjà eu. Les informations les plus chaudes du moment. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, les informations sont en train d'être défilées. Voilà les infos qu'on vient de partager avec vous. Et la grosse information aux États-Unis en MLS, ça concerne bien sûr Léo Messi. Vous voyez, Léo Messi, en tout cas, Léo Messi a encore battu des records ce week-end. Et par rapport à sa performance, on va en débattre avec lui sur les performances de Lionel Messi lors du match d'aujourd'hui. Il est devenu le premier joueur à réaliser plus de 1200 contributions de l'histoire, bien sûr. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de l'Inter Milan à marquer 10 buts et a fait 10 passes décisives au cours de la même saison. Ouais, 10 buts, 10 passes décisives au cours de la même saison pour l'Inter Milan. Bon, ça, ce sont de nouveaux clubs. Sinon, ce sont des stats que Léo ne compte pas trop. Ce sont des stats minimes. Il est devenu le joueur ayant contribué le plus lors d'un seul match de l'histoire, bien sûr, de ce championnat. Et il a battu le record de Robert Taylor en devenant le joueur ayant réalisé le plus de passes décisives de l'histoire de l'Inter Milan avec 16 passes décisives. Pour la première fois de sa carrière, il a réalisé 5 passes décisives lors d'un même match. Là, ça, on peut compter bien sûr sur le record-là. Lors d'un même match, plus de 5 passes décisives. Vous voyez, je pense que bon, personne ne l'a réalisé. Un record, Lionel Messi est devenu le premier joueur de l'histoire. Il serait 5 passes décisives dans un seul match. En tout cas, bon, aux États-Unis, ça peut se réaliser. Vous voyez, Tata Martino, l'entraîneur de l'Inter Miami, il dit bon, Messi
fait toujours la différence. Il a contribué à 6 buts aujourd'hui. Je ne pense pas que nous verrons jamais quelque chose comme ça à nouveau. Ouais, bon, Tata Martino qui fait les éloges, bien sûr, de son joueur. L'Inter Miami a gagné 6 buts à 2, s'il vous plaît. Et Lionel Messi, il a marqué, Suarez a marqué. Et bon, ils ont aussi passé Lionel Messi. Et ça crie sur tous les toits avec cette performance-là. Ouais, le Barça félicite bien sûr le Real de Madrid, bien sûr, pour avoir remporté bien sûr le titre de champion. Le Barça qui félicite le Real de Madrid, c'est très très bien. C'est tout bénéf et ouais, voilà, le président, directeur sportif et coach et tout et tout. Jimmy Vardy qui est champion, bien sûr avec Leicester, ils sont revenus encore en championnat. Est-ce que Jimmy Vardy va poursuivre avec ce club-là? On attend de voir ce qui va se passer parce que l'âge évolue de l'autre côté de Jimmy Vardy et bon, en tout